Et en fait, le business model, il est incroyable. Cash flow, tu fais de l'argent pendant que tu dors. Si tu veux vendre ton produit, les gens ils pensent généralement que ouais, je vais faire une publicité, je vais montrer le produit, les gens vont acheter. Non, il y a toute une psychologie derrière. C'est vraiment du neuromarketing où tu rentres dans le cerveau de ton prospect et tu lui donnes tellement d'émotions petit à petit, tellement que au moment où il arrive sur ton offre, ton produit avec ton prix, il a juste envie d'une chose, c'est acheter. Je relance des créatives et là, boum. 1K, je monte à 2, 3, 4, 5, 6. Je reste une semaine à 6. Je relance des nouvelles créas. 7, 8. Et hier. Ah ouais, hier, tu Hier, devais le les dire bros. sur le bateau. Hier, Alors, sur le bateau, combien? Hier, j'ai fait. Excellent! Il y a beaucoup de travail. Des fois, je travaille 16 heures par jour. Si vous travaillez pas, malheureusement, il n'y aura pas de résultat. Est-ce que ça en vaut la peine, Gabiz? Frérot, je fais mon salaire de designer en 2 jours. Frérot. Tu vois ce que je veux dire? Et là, du coup, de mars à juin, je suis plus ou moins. En 3 mois. C'est dingue. C'est insolent. On n'arrête pas de le dire, c'est notre slogan. Un produit peut changer ta vie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est aujourd'hui avec Gabriel, un jeune membre Business Brothers qui a passé la barre des 300 000 euros de chiffre d'affaires en combien de mois encore, Gab? En 8 mois. Donc, parcours assez incroyable, atypique. Et donc là, le but, c'est un peu de parcourir son histoire, parcourir un peu son parcours en e-commerce et de vous inspirer. Gabriel et Gabiz sur Discord. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, ton âge, d'où tu viens, un peu ton parcours, ton background? Ok, donc moi c'est Gabriel, aka Gabiz, Gabiz. 22 ans. Je suis un Lyonnais, je viens de Lyon, en France. Du coup, j'ai commencé l'e-commerce en octobre 2024. Ok, donc là, juste pour situer, on est en juin. Ça veut dire que ça fait 8 mois. Ouais, 8-9 mois, Ouais. c'est ça. Et j'ai commencé en octobre 2024 et à peu près comme tout le monde sur YouTube. En fait, moi j'avais un ami à moi qui faisait de l'e-commerce et moi j'étais designer en freelance. Ok. Et je me rendais compte d'une chose, c'est qu'en fait moi, pour faire de l'argent, je devais travailler, être tout le temps derrière mon ordi et aller chercher des clients, prospecter, faire des posts sur LinkedIn, réseauter, toujours essayer de faire du réseau avec les gens pour trouver des clients. Et il m'a parlé du business model du e-commerce. Et en fait, le business model, il est incroyable. Mm. Cash flow, tu fais de l'argent pendant que tu dors. Donc, je me suis renseigné. Je me rappelle, j'avais vu une vidéo d'un YouTuber et c'était sur l'organique. Et il faisait du chiffre en organique. Et directement, le soir même, je me suis lancé. J'ai commencé à chercher des produits. J'ai commencé à me former sur YouTube, du coup. Et j'ai commandé un produit. Je vais le dire, c'était un nettoyeur de pinceau. C'était un nettoyeur de pinceau, il était claqué. Quel type de pinceau? Le produit, Pinceau c'était artistique ou de Non, rénovation? les pinceaux pour les femmes. Ah, les pinceaux de maquillage. Ouais, voilà, Ok, c'est ça, ouais. exactement. Il était claqué le prod. Dingue. Du coup, j'avais commencé ça. Ouais. J'avais commandé le produit. Et, ouais, j'avais commencé à faire des vidéos à la main dans ma cuisine à des endroits où c'était un peu stylé, tu vois. Ouais, avec ton Et- iPhone. Ouais, voilà, c'est ça. Et j'ai essayé de faire ça pendant un mois. Je faisais genre 5000 vues, rien, aucune vente, rien du tout. Et après, j'ai découvert l'Ads. Et c'est à ce moment-là, parce que moi, je suis beaucoup sur Twitter. Et c'est à ce moment-là où j'ai découvert Ryan sur Twitter, où il commençait à faire des vidéos de 15 minutes avec beaucoup de valeur et tout. Ouais. Et au feeling, je l'ai senti. J'ai senti comment dire, j'ai senti qu'il était, que c'était vrai en fait. Je sentais que, voilà. Et j'ai commencé à liker RT, le suivre. Et c'est à ce moment-là où, Ça, c'était pour situer, c'était quand ça que tu m'avais découvert? C'était ça c'était en novembre. en novembre. En novembre, je t'ai découvert. Ok, ok. Je faisais beaucoup de vidéos de valeur. Je donnais beaucoup de la valeur sur Twitter gratuitement. Ouais. Et à l'époque, vous avez sorti la format. J'étais pas là au début où il y avait que le groupe entre vous. Et quand vous avez sorti la format, j'avais pas rejoint en novembre, j'ai rejoint en janvier. Du coup, en janvier, je rejoins la format. Mais avant ça, j'ai quand même testé 3-4 produits en ads, moi tout seul, avec mes compétences que j'ai acquises sur YouTube. Et malheureusement, ça prenait pas trop. C'est-à-dire que je savais pas trop quoi faire en fait. Je cherchais les produits sur, comme tout le monde, TikTok, TikTok Made by, tout ça, tout ça. Mm. Je cherchais ces produits-là je les lancé sur TikTok. Je connaissais même pas Meta. Ah ouais, Je ouais. connaissais pas Meta. Mais généralement, les vidéos sur YouTube, ils aiment bien montrer aux gens que tu peux te lancer gratuitement. Donc, il y aura beaucoup de vidéos sur l'organique, C'est sur ça. lance-toi sur TikTok.
Mais c'est pas là que tu vas faire vraiment de l'argent. Moi, je pense qu'il n'y a pas de secret. Tu veux gagner de l'argent avec le e-commerce, tu dois aller là où c'est peut-être plus compliqué. Il y a plus de barrières à l'entrée, mais il y a de l'argent. C'est ça. Quand c'est accessible à tout le monde, trouver un produit avec des hashtags sur TikTok, TikTok made me buy it, c'est de la poudre aux yeux. En fait, tu vas pas vraiment faire d'argent avec ça. Ça, Ouais. c'est juste les gens, ils aiment bien montrer pour dire, regardez, c'est facile. Sans Mm. budget, tu peux te lancer, tu peux gagner de l'argent. Ouais. Bullshit. Tu veux gagner de l'argent, faut payer parfois des petits outils, ça coûte pas très cher, mais ils vont te montrer des vrais produits gagnants. Faut payer de la publicité sur Meta. Donc voilà, c'est là où tu vas vraiment aller chercher de l'argent. Bah, en fait, j'ai fait avec TikTok Make Me Buy It parce que je voyais tout le monde parler de ça en fait. Du coup, je me dis, ok, c'est ça la voie. Du coup, je fais ça. J'ai lancé, comme je vous ai dit, 3-4 produits et ça prenait pas. Et Mm. Ryan, à ce moment-là, comme je vous ai dit, il donnait beaucoup de valeur sur Twitter et je le sentais. Je le sentais, ce type. Mm. Et en janvier, du coup, je prends la formation. Du coup, je la ponce. En 2 semaines, je crois, je la termine à côté de mon travail de designer. Ouais. Et je lance un premier produit avec la structure, copywriting, tout ça, tout ça. La structure, pour ceux qui savent pas ce que c'est, tu peux expliquer un peu? C'est une landing page. Parce que moi, je suis designer, du coup, je connais, je comprends un peu. Et c'est une landing page où, en fait, c'est un funnel où quand le client va venir voir votre pub et qui va cliquer sur le call to action, le bouton qui va emmener vers votre site web, euh, on va pas afficher directement le produit. C'est-à-dire que le funnel continue, en fait. On rentre petit à petit dans sa tête pour qu'ensuite il finalise l'achat, pardon. C'est ça. Exactement. Donc, c'est une structure qu'on a mis en place chez Business Brothers où si tu veux vendre ton produit, les gens ils pensent généralement que ouais, je vais faire une publicité, je vais montrer le produit, les gens vont acheter. Non, il y a toute une psychologie derrière. Exactement. Tu dois rentrer dans le cerveau, c'est vraiment du neuromarketing où tu rentres dans le cerveau de ton prospect et tu lui donnes tellement d'émotions petit à petit, tellement qu'au moment où il arrive sur ton offre, ton produit avec ton prix, il a juste envie d'une chose, c'est acheter. C'est acheter. J'ai besoin de ce C'est produit, vous m'avez tellement convaincu, je le veux. Voilà. Et voilà, c'est ça qui fait qu'il y a des gens qui réussissent en e-commerce et d'autres qui réussissent pas. C'est qu'il y en a, ils vont juste mettre le produit avec un prix et ils s'attendent à ce que ça cartonne. Mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a de la psychologie derrière, faut vraiment des méthodologies. Tu vois, et donc c'est ça la structure Même Business quand Brothers. on réfléchit d'un point de vue expérience utilisateur, c'est beaucoup plus intelligent de faire ça. Exactement, parce qu'en fait, ce que les gens ils négligent souvent, c'est que le client, avant de passer à l'achat, il passe par différentes étapes. Et nous, ce qu'on aime bien expliquer au Business Brothers, c'est que il faut que tu aies un contrôle sur chacune de ces étapes. Et les étapes, c'est vraiment très minutieux. Ça va de la ads, donc de la vidéo publicitaire, à lorsque le client clique, il arrive donc sur, comme tu as expliqué, un funnel. Donc la première étape, c'est qu'est-ce que le client va voir en premier, qu'est-ce que le client va voir en deuxième lieu, qu'est-ce que le client va voir en troisième lieu. Et à chaque fois, utiliser des stratégies pour chaque étape par laquelle le client va passer pour à la fin le faire passer à l'achat. Et c'est ça qui est extraordinaire et c'est la raison pour laquelle il y a autant de réussite. C'est que, en fait, quand quand tout est sous contrôle et que tu as les bonnes stratégies marketing et que tu as un bon produit, il est difficile C'est d'échouer, ça, tu vois. c'est ça, Il est exactement. difficile d'échouer, bro. Exactement. On laisse pas de place au hasard. Après ces 3-4 produits que j'ai lancés, du coup, je ponce la format. Et 3-4 produits avant la formation. avant la format, du coup. Ok. Du coup, j'avais un peu d'expérience en ads, mais sur TikTok. Ouais. Pas sur Meta encore. Et du coup, je découvre Meta. Et je lance mon premier produit avec, du coup, la format bébé. Je lance le produit sur Meta et je suis break-even. Break-even, donc je suis content. Je perds pas d'argent et j'apprends. J'essaie de comprendre, parce que moi je suis quelqu'un qui skippe pas les testings. J'essaie de comprendre pourquoi il y a les concurrents qui réussissent à vendre et pas moi. Du coup, j'essaie de comprendre. Je cut les as, j'essaie d'en relancer, ça veut pas prendre. Au bout de 2 semaines, je me dis, ok, perds pas ton temps, passe à un autre produit. Je refais une recherche produit. Moi, je fonctionne beaucoup avec la librairie. Mots-clés, librairie, Allemagne, Pays-Bas. Et j'essaie de trouver comme ça les produits qui sont tendance, qui sont en train de scale. Et du coup, je tombe sur un produit en Allemagne et je vois que les concurrents en France, ils n'ont pas pris les meilleurs créas de l'allemand. Du coup, je fais le site, je fais les pubs, je fais mon offre, mon copywriting, mes images prod et je lance le produit. La première semaine, j'ai fait un récap. La première semaine, je fais 80 € de bénéfices.
break-even plus. Mhm. Et du coup, je me dis, OK, break-even, j'ai fait un peu d'argent, donc il y a potentiellement quelque chose à faire. Euh, du coup, je me pose, je cut les ads en étant break-even. Je sais pas si c'est une bonne chose à faire, mais je cut les ads et je commence à réfléchir. Je commence à réfléchir sur est-ce que mon copywriting, il est percutant? Est-ce que mes créatives sont vraiment impactantes? Elles donnent envie d'acheter? Et du coup, je cut et pendant 5 jours, je bosse à fond les créatives. Créative, créative, créative. Je bosse mon offre, copywriting et image prod. J'essaie d'augmenter la valeur perçue de mon site, de mon produit. Et du coup, je relance, c'était un samedi, le week-end. Je relance le samedi et le samedi, je fais 50 euros dépensés, je crois, et je fais 300 euros de CA. Incroyable. Excellent. Voilà, magnifique. Et du coup, là, je me dis, OK, donc le travail a payé, j'ai bien fait mon travail. Samedi, je fais 300, je me rappelle, et dimanche, je fais 800. Du coup, là, je me dis, OK, là, c'est bon, là, je tiens quelque chose. Enfin, Dieu merci, merci les bébés, je tiens quelque chose. Et, ouais, là, du coup, je tiens quelque chose, 800. Et je continue petit à petit à augmenter les budgets. Et malheureusement, après une semaine, je commence à stagner à 1K5, 2KD. Du coup, je commence à stagner et je sens que je suis un peu sur la pente descendante. Je me dis, OK, donc là, j'ai mon produit qui marche. Il y a une demande sur le marché. Du coup, ça, c'est validé. Et maintenant, c'est à moi de venir renouveler et essayer de trouver encore un copywriting encore plus percutant. Et encore plus, du coup, encore donner encore plus envie d'acheter. Et là, du coup, je laisse tourner mes ads cette fois-ci. Je fais pas la même erreur parce que j'étais en bénéfice. Du coup, je laisse tourner. Et moi, derrière, je vais retravailler le branding. Grâce à mes compétences de designer, du coup, je retravaille mon branding. Je change mes couleurs. J'essaie d'adapter les fontes aussi, la police. J'essaie de changer parce que je suis un peu perfectionniste. Moi, j'essaie de bien faire les choses carrées. Je retravaille ça, le copywriting, les images produits. Les images produits, vraiment pas négliger les images produits. C'est quelque chose. Très important. Ouais. Et du coup, je relance de nouvelles créas aussi entre-temps. Du coup, j'ai retravaillé mon branding, mon copywriting, mon offre et les ads, du coup. Et je relance tout ça en même temps. C'était déjà en... Tu dépensais en réalité, t'as pas... parce que t'as pas coupé Non, tes j'ai pas ads. coupé. J'ai Donc pas tu coupé. relances tes nouvelles créas. Je lance des nouvelles créas, c'est ça. Ok, Toujours relancer. ok. Je lance des nouvelles créas et le week-end. Le week-end. Et je lance et je me rappelle, je monte à 3KD. Et du coup, là, je me dis, OK, donc là, je commence vraiment à devenir de mieux en mieux, de plus en plus fort. Et du coup, je continue à monter jusqu'à 5KD avec ces mêmes créatifs que j'ai pas relancé. J'ai pas lancé de nouvelles créatives et tout. J'ai fait une erreur. C'est que, en fait, je me suis reposé sur mes lauriers. Euh, je vois que je commence à chiffrer pour la première fois et je me dis, OK, je commence à lever les mains, Ouais, je me repose sur mes lauriers et du coup, je me dis, OK, là, le travail, il est fait. J'ai rien à refaire et du coup, je laisse ça tourner et voilà, je te ça comme ça. Et du coup, je stagne à 5KD et je me suis dit, mon frère, là, je suis à 5KD, c'est bon, j'ai fini le jeu. Mais je vois que ça commence à descendre encore une fois. Encore une épreuve. Je vois que ça commence à descendre. Je comprends pas pourquoi ça descend. Pourquoi les créatives, elles commencent à être. Je commence à faire moins de ROS à un bon ROS. Je commence à avoir un moins bon ROS. Et du coup, là, je me remets en question. Il y a les créatives qui tournent encore. Je suis toujours en bénéfice, hein, certains. Mais je suis sur la pente descendante. Et au bout d'un moment, je passe de 5KD à 3.5, 3.5 à 2 et 2.5 à 1KD. Et pendant 10-15 jours, je reste à 1KD avec les mêmes créatifs, le même site. Et là, je me dis, OK, peut-être que mon produit, il est mort. Peut-être que je vais devoir changer de shop. Mais je me remets en question. Je sens, en fait, c'est à l'instinct. Je sens que je tiens quelque chose. Parce que j'avais parlé à beaucoup de gens, des bros, et il y en a plein qui m'avaient dit de lâcher, de passer à une autre chose. Mais moi, je le sentais. Les gars, quand vous sentez quelque chose, vraiment, gardez, faites ce que vous sentez. Vraiment. Confiance à l'intuition. C'est ça, exactement. Faites confiance en vous, des fois. Même s'il y a quelqu'un qui est plus fort que vous, il vous dit ça, si vous le sentez, vraiment, écoutez-vous. Et je le relance, je fais des créatifs de fou. Genre, je sens que je commence vraiment à devenir de plus en plus fort en marketing. Je retravaille mon copywriting. Je m'étais rendu compte que même quand je suis monté à 5AD, en fait, je visais plusieurs angles marketing.
Et ce moment-là, quand j'étais à un cadet, j'ai essayé de target juste un angle marketing précis. Et du coup, je fais mes créatives par rapport à cet angle marketing-là. Et je relance des créatives, et là, boum. 1K, du coup, j'étais bloqué à 1 cadet, je monte à 2, 3, 4, 5, 6, 6. Je reste une semaine à 6, mais je touche à rien, hein. Je relance des nouvelles créas, 7, 8. Et hier, les bros, Ah ouais, hier, tu Hier, devais les nous dire bros. sur le bateau. Hier, Alors, sur le bateau, combien? hier, j'ai fait 11 cadets hier. Excellent! Premier 11 cadets. Incroyable, bro. Franchement, Parce que hier, sur le bateau, hier, on avait une soirée yacht. Donc, on est ici à Dubaï, il y avait une soirée yacht. Et il me disait, aujourd'hui, j'espère atteindre les 10 cadets et tout. Mais j'ai plus de batterie sur mon phone, je peux pas regarder. Mais vraiment, Et il était en suspense. J'ai dit, je sais pas, je suis à combien, tu vois. Donc là, on a la surprise Ouais. 11K. Donc, t'as passé l'objectif C'est que ça, tu je t'étais l'ai fixé. passé, frère. Excellent, Gabiz. Excellent. Et Incroyable. on était au resto. On était au resto avec du coup tous les bros que vous avez invités. Ça d'ailleurs, je vous en remercie, hein. Ça nous On fait dit- on plaisir dit à pas, nous. mais- Franchement, ça nous fait plaisir à nous de vous avoir ici. Et vraiment. Franchement, le fait de vous voir commencer à faire du chiffre, réussir, etc. Après, bien sûr, vous êtes qu'au début de votre parcours, tu vois. Et comme tu l'as bien dit, faut pas se reposer sur ses lauriers. Mais franchement, c'est comme je l'ai dit hier, moi, personnellement, ça m'inspire aussi à moi de vous voir commencer à réussir parce que ça me pousse à continuer à faire ce qu'on fait, tu vois. Parce que des gens, clairement, changent de vie, tu vois. Littéralement. Et c'est ce qu'on disait, tu vois, c'est ce qu'on disait au départ sur les réseaux sociaux, c'est qu'on disait, les bros, je sais pas si tu te rappelles, mais on disait, les gars, dans les 6 prochains mois, des gens vont changer de vie. Je te jure, je vois l'ai encore en tête cette phrase. Je te jure, c'est une dinguerie. Et en 6 fait, mois, littéralement 6 mois, j'ai changé de vie. c'est ça. Et parce qu'en fait, tu sais, derrière, des gens peuvent trouver ça parfois un peu prétentieux, mais derrière, on sait entre guillemets, ce qu'on a à proposer aux gens, de la value qu'on a à donner aux gens, parce que derrière, il y a une stratégie bien définie qui fonctionne. Et ça nous fait, je pense que ça nous fait plus plaisir à nous qu'à vous, les bros. Vraiment, je suis trop content. Et il y Excellent. a aussi une chose à dire, c'est que là, du coup, j'ai atteint la barre des 10 cadets, 11 cadets, du coup. Il y a beaucoup de travail. Moi, j'ai travaillé vraiment 14, des fois, je travaillais 16 heures par jour. Ouais. Si vous travaillez pas, les gars, il n'y aura pas de résultat. Vous pouvez avoir la meilleure formation du monde. Si vous travaillez pas, malheureusement, il n'y aura pas de résultat. C'est à vous de travailler, d'être persistant, discipliné. Mais c'est ce que j'essaie c'est ce que je disais aux gens au début, tu vois, je leur disais, les gars, si vous n'êtes pas prêts à travailler 10, 11, 12, 13, 14 heures par jour, ça sert à rien. Tu vas pas réussir à exploser les plafonds. Tu pourras peut-être faire un peu d'argent, tu vois. Mais si tu veux vraiment changer de vie, et si vraiment tu es sincère avec toi-même, sachant que, est-ce que ça en vaut la peine, Gabiz? Frérot, je fais mon salaire de designer en 2 jours, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Et si vraiment tu le veux vraiment, c'est à ta portée. Mais qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier C'est ça, il faut pour sacrifier. l'obtenir, tu vois? Il faut se sacrifier. C'est ça, tu vois. Et parce que malheureusement, les gens, ils ont plus cette dalle, tu vois. Ils ont plus cette envie de travailler, de bosser. Mais c'est incroyable. Et tu parlais de il faut travailler, etc. Et moi, ce que j'adore chez toi, Gabiz, c'est que tu testes un produit, ça prend pas, tu passes pas au produit suivant. Tu dis, je dois analyser et comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et ça, je kiffe chez toi. Parce que beaucoup de gens, ils vont passer au produit suivant. Toi, tu te dis, non, je veux comprendre pourquoi eux, ils arrivent à faire de l'argent, les concurrents où tu as trouvé le produit, et pourquoi moi j'y arrive pas. Ça veut dire qu'il y a un truc que je fais pas bien. Et là, tu te bloques et tu te dis, je vais trouver. Et ça, c'est une faculté que beaucoup de gens négligent. La capacité d'analyse. Tu dois analyser tout ce qui se passe. Tout est une question d'analyse. Qu'est-ce qui marche chez lui? Comment il a fait son hook? Comment il a fait sa créative? Comment il a fait son offre? Comment il a fait son copywriting? Et ça, c'est une capacité d'analyse, tu vois. Et toi, tu l'as, et c'est ça qui fait que tu réussis. Donc, il y a du travail, et le travail, ça passe par analyser, comprendre. Et c'est dans ça que tu dois passer du temps, tu vois. Exactement, apprendre de ses erreurs. Et aussi le fait de comme tu l'as expliqué, maintenant, tu as plusieurs angles marketing, j'imagine. Oui. Voilà. En fait, c'est ça, les gars. C'est que plus tu vas avoir d'angles marketing, ben plus ton audience, elle va s'élargir. Parce qu'il y a des gens qui vont se reconnaître dans cet angle marketing-là et d'autres vont se reconnaître dans cet angle marketing-là. Et donc, on va dire, le potentiel de scaling, il est beaucoup plus large. Mais ouais, franchement, respect, bro. T'as pas abandonné. Et C'est ça. Moi, c'est ce que je conseille aux gens parce qu'il y a beaucoup de bros qui MP, ça fait plaisir. J'essaie toujours d'aider les bros au maximum. Parce que moi aussi, j'aurais aimé
que quand j'ai une question à poser, il y a quelqu'un qui m'aide et les business brothers, ils permettent ça. Mais justement, C'est ça qui est- parle-nous un peu de la communauté Business Brothers, le Discord, parce que moi je suis dedans, donc nous on est dedans, on voit comment ça se passe, tu vois. Mais il y a plein de gens, ils voient un Discord, ils disent mais comment ça marche concrètement? Toi, qu'est-ce que ça t'a apporté la communauté? Et est-ce que tu peux nous expliquer le fonctionnement, un peu comment l'ambiance dans le Discord? Déjà, premièrement, au niveau du mental. Donc là, tu es dans un groupe, parce que malheureusement, les fréquentations qu'on a dans la vraie vie, c'est pas forcément les mêmes que dans le business. Là, on est dans un groupe où il y a tout le monde qui a le même but. Le but, c'est de chiffrer. Et du coup, on se pousse tous vers l'avant. C'est ça. Donc, chacun veut le bien de l'autre. Vous avez une question, n'ayez pas peur. Vous la posez et vous inquiétez pas, il y a quelqu'un qui va venir vous aider. C'est aussi simple que ça. Et en plus, vous avez même accès aux fondateurs qui font des millions par mois, qui vous répondent. C'est incroyable. Donc, vous avez cette chance-là, saisissez-la. Vous avez une question, vous la posez, et voilà. Ouais. C'est C'est vrai que dans de telles circonstances, c'est difficile d'échouer, tu vois, parce que malheureusement, il y a plein de gens qui sont un peu isolés, ou alors qui sont dans des groupes Discord où les gens n'ont, il n'y a pas cette fraternité, tu vois. Mais vraiment, chez les Business Brothers, je ressens vraiment que, en fait, on a essayé d'inculquer un mindset dès le départ de, en fait, il est impossible pour une communauté de 200, 300 personnes qui s'aiment mutuellement les uns les autres, qui se souhaitent mutuellement le bien, d'échouer. Et en fait, ça prouve que c'est vrai, tu vois. Parce que les bros, ils sont là, ils font des calls dans le Discord, ils s'appellent. Le soir, des fois, je les vois connectés, tu vois. Ils s'entraident mutuellement. Ceux qui font du chiffre, ils aident ceux qui font pas de c'est chiffre. ça. Et c'est incroyable, c'est Et incroyable. aussi, quand tu vois les personnes avec qui tu es en vocal Discord, ils chiffrent, toi aussi, ça te pousse, tu te dis, ok, je suis très content pour lui, mais moi aussi, je veux faire comme lui. Du coup, ça te push. Tu vas travailler, tu vas travailler, tu vas travailler. Les gars, un conseil, euh, toujours apprenez de vos erreurs. Si vous apprenez pas de vos erreurs, vous n'allez pas avancer. Il faut essayer de comprendre pourquoi vous avez pas réussi un testing. Pourquoi ce produit-là, vous avez des gens qui réussissent à le vendre et pas vous. Exactement. Et en fait, le fait de s'améliorer, c'est ça. En fait, quand on dit aux gens que ils ne pourront pas réussir sans échouer, c'est exactement ce que tu décris. Parce qu'en fait, tu lances ton testing, ça ne prend pas, tu échoues. Mais derrière l'échec, il faut comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et ça passe par des KPI, donc c'est des données que le business manager va nous donner. Donc on va voir que par exemple, ça clique pas beaucoup. Peut-être que j'ai pas eu une vidéo publicitaire qui est assez percutante avec un assez bon marketing. Et c'est ce qu'on explique un petit peu dans la formation, c'est ce qu'on essaie d'expliquer dans les calls aussi. Et plus tu vas comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné, et plus tu vas exceller par la suite, en fait, à tous les niveaux, que ce soit en création de vidéos publicitaires ou en marketing. Mais en tout cas, je comprends pourquoi tu tapes 11K Day aujourd'hui. C'est incroyable, les gars. Et tu peux nous dire au total combien de chiffres d'affaires tu as fait et en combien de temps? Ok, donc moi ça va être... C'est fou, parce que quand du coup j'ai commencé en octobre, comme je vous ai dit, et je pense que jusqu'à que je lance mon nouveau produit, j'ai dû faire quoi? 10-15 000. De octobre du coup à mars. Et là du coup de mars à juin, je suis plus ou moins à 300K. 300K. Et ça fait 4 mois. 3 mois, Avril, mai, en 3 mois. Ouais, c'est dingue. C'est insolent. Et c'est pour ça le e-commerce, ça peut aller très vite. Un produit, on n'arrête pas de le dire, c'est notre slogan. Mais c'est vrai, Un produit peut changer ta vie. c'est ça. Un produit, en 3 mois, tu peux faire 300K de chiffre d'affaires. C'est C'est ça. incroyable. Et est-ce que tu peux nous dire aussi le pourcentage de bénéfices sur les 300K? Plus ou moins 30, 30%? c'est ça. C'est bien. Généralement, en e-commerce, on est entre 20 à 30%, ça dépend des Ouais. produits. Tu as des produits où tu peux monter à du 50%, comme Popcard, c'était des petits produits qui coûtaient quelques centimes. Mhm. On montait à du 50% Ouais. de bénéfices. Non. Mais 30%, c'est très bien. Ouais, Franchement, c'est 30%, très c'est bien. bien. C'est excellent. Mhm. C'est très bien. Ouais. Et donc, Et t'as commencé avec combien, Gabiz? C'est-à-dire? T'as commencé le e-com avec combien de capital? Non, le capital, je l'avais. Tu J'avais l'avais? pas ce problème de capital Ah, ok, parce que ok. j'étais en freelance designer. Ok. Du coup, j'étais T'avais un bien. capital conséquent. Ouais. Ok, ça va. moi, j'ai une question pour toi, Gabiz. Parce que je me rappelle que à un moment, tu nous as demandé si on pouvait
faire un call avec ta maman. Ouais. Parce j'imagine qu'elle s'inquiétait. Son petit garçon, t'as 22 ans, c'est ça? 22 ans. Il commence à faire 5 000 euros par jour. Il commence à gagner beaucoup d'argent. Il monte à des 300K. Il y a un truc bizarre qui se passe, tu vois. Donc, je me rappelle, tu nous as dit, les gars, s'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut parler avec ma mère pour la rassurer un peu? Elle s'inquiète. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu Elle était pas bien. dans quel état elle était ta maman, un peu l'histoire? En fait, moi, j'ai jamais caché à mes parents, genre que je chiffrais ou pas. C'est-à-dire qu'en fait, au début, je mettais la notification. Et des fois, quand je voyais un paiement en cours, j'allais dans le salon et je le mettais devant eux. Juste comme ça, ils entendent, ils sont contents. Et je leur montre des fois je leur montrais des fois des dashboards. Elles me disaient, tant que j'ai pas vu de mes yeux, je crois pas. Elle disait ça, tant que j'ai pas vu de mes yeux, je crois pas. Et j'ai dit à ma mère pour la rassurer au maximum, je dis, je vais te faire parler, tu vas parler au fondateur. Et tu vas voir, ils vont t'expliquer, t'inquiète pas, c'est pas du scam, c'est pas... Ouais, parce qu'en fait, c'est vrai que pour les parents, ça peut être. Ils peuvent se dire, mon fils, qu'est-ce qu'il fait sur Internet? Tu vois, si C'est ça se ça. trouve, il est en train de scam des gens. C'est ça. Des gens, ils leur apprennent à faire de mauvaises choses. Et après, ça va lui retomber dessus. Et on s'inquiète en tant que parent, Bah forcément, oui, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des sommes astronomiques comme ça tomber, C'est frérot. pas Tu vois, commun. c'est pas commun. Surtout en France, C'est ça. Alors que c'est accessible en vrai, tu vois. si tu travailles. Ouais, si tu travailles, bien sûr. Elle fait un appel avec... D'abord, elle fait un appel avec toi, Ryan, je crois. Et Ryan, il la rassure. Et du coup, elle est un peu... Elle devient un peu tranquille, tu vois. Elle comprend que, en fait, ok, c'est vraiment quelque chose de réel. Parce que ils ont jamais vécu ça, eux. Ils savent pas c'est quoi Internet. Ils savent pas c'est quoi vendre en ligne. Ils savent pas c'est quoi. Et eux, dans leur tête, c'est que Carrefour, Auchan, toutes ces choses-là. Ouais, diplôme, C'est ça. va, postule. Tu vois. Donc, ouais. D'ailleurs, ta maman nous a offert des gâteaux Ouais. irakiens, donc tu la remercieras. Merci, la maman de Gabriel, pour les grand gâteaux. merci. Ils étaient excellents. Ouais, et juste un truc qu'on voulait rappeler, c'est, les gars, faut vraiment toujours chercher la satisfaction de ses parents, de sa mère. Toujours. Jamais aller à contre-courant. Parfois, c'est difficile parce qu'ils comprennent pas, mais il faut être patient, prendre le temps de leur expliquer, de les rassurer et ne jamais aller à contre-courant. Une des choses les plus importantes sur cette terre, c'est la satisfaction de ta mère, de tes C'est ça. parents. Donc, et je vois que tu as ce truc. Gabriel, tu voulais la rassurer, tu nous as demandé si on pouvait l'appeler. Et je suis vraiment fier de la communauté Business Brothers. Quand je les ai vus hier sur le yacht, on s'est rencontrés, parce que c'est la première fois qu'on se rencontre en Ouais, vrai ici c'est à magique. Dubaï. On a l'habitude de parler dans des calls Discord, mais là, on s'est rencontrés en vrai, on s'est fait des accolades. C'est différent, tu sens vraiment humainement. Et j'ai vu qu'on a une communauté incroyable. Des gens, des bonnes personnes, humainement, intelligence dans le sens où elles comprennent la vie, pas intelligence académique à l'école, ça on s'en fout, c'est une forme d'intelligence mais on s'en fout, mais vraiment des personnes intelligentes qui s'expriment bien, qui sont motivées et ambitieuses dans la vie, qui ont compris la vie, tu vois, et ça j'en suis fier de ouf. Exactement, mais c'est des business brothers, tu vois. Exactement. Et en fait, c'est des frères. Ouais. C'est plus une communauté, les business Je brothers. te jure. C'est vraiment une famille, tu vois. Ouais. Et hier, quand je les ai vus sur le yacht, justement, je parlais un petit peu avec les deux Bilal, je parlais aussi avec Adelino, et il me disait, bro, moi, les business brothers, c'est la famille, tu vois. Moi, si un business brothers, s'il a besoin de quelque chose, un de ces quatre, on est dans la même ville, moi, je suis là, tu vois. Et en fait, c'est incroyable. C'est pas juste une communauté qu'on a créée, c'est une fratrie, tu vois. C'est une fratrie. Exactement, ouais. Il y a aussi un truc que vous dites pas aussi. C'est, vous avez mis en place un challenge. C'est quand quelqu'un il atteint les 100K, du coup les 100 000 euros de chiffre d'affaires, vous l'invitez à Dubaï. Ouais. Et moi c'était pas ça qui me faisait push. Moi j'ai un gros why. Mais ça c'est un autre bonus. Je sais pas si quelqu'un le fait sur le marché francophone de inviter quelqu'un sur Dubaï parce qu'il a chiffré. C'est une dinguerie. Mais aussi, pourquoi on veut faire ça, c'est que on est persuadé que vous ramener à Dubaï, ça va vous créer un déclic, tu vois, parce que tous les gens qui sont venus à Dubaï dans un but d'entreprendre, de s'expatrier, etc., Dubaï, ça te crée un déclic. En fait, tu visualises que, OK, ce pourquoi je travaille, ça me permet de gagner de l'argent, et l'argent, ça me permet de gagner de la liberté, avoir de la sécurité, pouvoir quitter la France si je suis pas bien là-bas, etc., tu vois. Et donc, le fait de vous ramener ici, vous vous dites, ah ouais, mais en vérité, ce pourquoi je travaille, ça me permet
d'achieve, d'aller chercher ma liberté, d'aller chercher quelque chose de grand, de plus grand de ce pourquoi on m'a montré toute ma vie, tu vois, ce qu'on m'a montré toute ma vie, la France, le métro, boulot, dodo. Et ça crée un déclic. C'est pour ça qu'on veut et on insiste pour vous ramener à Dubaï. Non, t'es choqué avec tous les bros. Ouais, c'est une dinguerie. C'est- Et ce qui est bien, c'est que la plupart des bros qui sont venus ici, ben, ils se voient s'expatrier ici. Mais à terme, le but, c'est vraiment de faire en sorte qu'un maximum de gens nous rejoignent ici à Dubaï et qu'on soit ici comme une grande famille. Tu vois, en fait, moi, ce que je déplore beaucoup en 2025, c'est que on n'a plus l'occasion de faire confiance à des gens. Et moi, ce que j'ai envie de créer, c'est des personnes qui sont un petit peu à notre image, à l'image de moi, Marwan, Mehdi, Glitcher, et d'agrandir cette famille-là. Ici, à Dubaï, que tout le monde sache qu'en fait, on a des bros sur qui on peut faire confiance. Si on a une galère dans la vie, si même en termes de business, tu vois, qui voient la vie de la même manière, qui sont ambitieux. Parce que malheureusement, on a du mal à trouver ce genre de personnalité, que ce soit en France ou ailleurs. Dans le monde, de manière générale, c'est devenu très, très difficile. Ben, si on a du mal à les trouver, ben, créons cette communauté, tu vois. Ouais. Créons-les, créons ces titans et rassemblons-nous tous ici comme une grande famille. Et pourquoi pas, d'ici quelques années, être des centaines et des centaines de business brothers et faire des meetings et créer une communauté de ouf, la meilleure communauté e-com de France. C'est ce à quoi on aspire, tu vois. Et j'espère qu'on concrétisera ça tous ensemble. Mais je sais pas si toi, tu te vois ici, Gabiz. Ouais, je pense d'ici 2026. Parce que là, ça fait même pas 10 mois que je suis dans l'e-commerce. Et je sens que j'ai pas encore les épaules pour Dubaï. Même si là, Dieu merci, je suis monté à 11 cadets, je sens que j'ai pas encore assez les épaules bien formées. Solide. C'est ça. Ouais. Du coup, je pense que si Dieu veut, 2026, je viendrai à Dubaï, ouais. Si Dieu le veut, C'est ça. Inch'Allah. Tu construis ton expérience. T'as pas besoin de te précipiter. Exactement. Donc, c'est bien parce que tu as cette maturité de je veux maîtriser mon sujet à 100%. Parce qu'au final, l'e-commerce, c'est à chaque fois des skills que tu vas développer. Donc, plus tu charbonnes dans ton business et plus tu apprends. Dans un mois, il y aura des compétences que tu vas développer que tu n'as pas encore maintenant. Et c'est bien, c'est très sage de ta part de te dire, OK, j'ai pas encore la maturité nécessaire, mais enfin, tu pourrais en soi. Tu as fait 300K. Et si tu sais faire 300K, tu peux le redupliquer. C'est ça. Mais voilà, c'est plus sécurisé, tu cherches plus la sécurité. Et il y a comme aussi ça. quelque chose en groupe, je pense qu'il est très important, c'est sous-côté, c'est que hier, quand mon téléphone il était éteint, et il y a Bilal qui me donne son chargeur, je vais aller le charger et je vois j'ai fait les 10K. Et ils m'applaudissent tous et tout, ça fait super plaisir. D'ailleurs, pour big up à vous tous les bros. Incroyable. Et du coup, on parle chacun parle de ses chiffres d'affaires. Et du coup, ils disent félicitations au 10K et genre 2 minutes après, on passe à autre chose. Comme si c'était rien, 10K. On part, il y en a, ils font 30 KD. Du coup, moi, je suis là, je fais 10 KD. Je suis choqué, mais il y a des gens ils font 30, 40 KD. Du coup, ça te booste en fait. Là, imaginons, j'étais tout seul. Et je me dis, ok, j'ai fait 10 KD. Là, je pense qu'un être humain, il se repose. Là, j'ai fait 10 KD, retour 20. Après, retour 30, 50, 100. Il n'y a plus Exactement. de limite après. En fait, il n'y a aucune limite. Et la limite, elle est toujours fixée par soi-même. Tu vois. Et c'est pour ça que faut faire attention parce que la complaisance et la satisfaction, c'est un danger. Tu vois, c'est un danger. Parce que peut-être que tu es capable de grandes choses. Pourquoi tu n'es pas curieux de savoir jusqu'où je suis capable d'aller en réalité? Tu vois? Et les gens se limitent parce qu'ils n'ont pas forcément besoin, mais c'est pas une question de besoin, c'est une question de qui suis-je et qu'est-ce que je peux accomplir? Parce que si Dieu t'a donné la capacité d'accomplir quelque chose de grand et que tu ne le fais pas par pure complaisance, ben ça veut dire qu'en fait, tu ne sauras jamais vraiment qui tu es et ce dont tu es capable. Et c'est triste, je pense que quelqu'un, ben, entre guillemets, meurt sans savoir ben, 100%. Son plein potentiel. C'est ça, son plein potentiel, exactement. En fait, c'est une réponse à laquelle il faut que toute personne qui fait de l'argent, qui chiffre, doit se poser, tu vois. Parce que je sais que là, maintenant, dans la communauté, il y a plein de gens qui chiffrent pas mal. Des gens qui sont à 1, 2, 3, 4, 5 AD, d'autres plus, comme tu as expliqué. Mais et bien s'entourer, tu vois. Bien s'entourer. Et comme tu as dit, c'est rien pour les bros. Parce qu'en fait, les bros, ils se sont habitués à ces chiffres-là. Et ils ont des ambitions tellement élevées que ça leur fait plus rien, en vrai.
Et moi aussi, si je pourrais donner un conseil aux personnes qui vont nous écouter, je pense que honnêtement, il faudrait pas perdre de temps avec le fait de se former sur YouTube gratuitement. Malheureusement, il y a des choses qui sont vraies et il y a des choses qui sont pas du tout poussées. Le e-commerce, c'est très complexe et il faut savoir trouver une formation qui vous accompagne avec un groupe de personnes motivées qui se poussent vers le haut. Et je pense que c'est ça aussi qui fait la réussite que j'ai eue en même pas en 6 mois du coup, vu que j'ai rejoint les Business Brothers en janvier. Là, on va dire j'ai réussi entre guillemets en 6 mois. C'est dingue. C'est astronomique. Mais en fait, c'est parce qu'en fait, si vous voulez, nous, on est passé par des dizaines et des dizaines d'échecs. Et on a testé des dizaines et des dizaines de choses. Et en fait, on vous donne un condensé de tout ce qu'on a appris. On vous a donné juste la sauce. Tiens la sauce, frérot. Fais de l'argent. C'est ça. Tu vois. Et c'est pour ça que les gens chiffrent autant, aussi rapidement. Et il y a aussi, bien évidemment, derrière l'aspect communautaire, donc la communauté soudée. Et bien évidemment, comme tu as dit, le travail, ça c'est normal, tu vois. Et je pense que les calls aussi sont importants. Ouais. Tu vois, les calls qu'on vous fait avec vous tous les mercredis, parce que tu as la formation, mais parfois tu as toujours des questions, tu peux avoir une phase de doute. Et c'est même parce que tu as la possibilité de venir en call live, donc tu peux nous poser des questions à nous, mais en même temps, tu as des centaines de personnes qui sont là et qui peuvent aussi rajouter leur pierre à l'édifice. Donc au final, tu as une centaine de personnes qui est là pour résoudre ton problème et t'aider quand tu es en phase de doute. Ça, c'est un truc incroyable que les gens sous-cotent. Il y a beaucoup de gens, ils veulent je veux du coaching one-to-one. Ils sous-estiment le call collectif. Parce que même si, par exemple, toi, tu es dans le call, moi, je vais t'aider sur un problème que tu es en train de rencontrer. Il y a quelqu'un dans le call qui ne rencontre pas encore ce problème-là. Mais il peut bénéficier des conseils que je vais te donner. Et quand il va rencontrer ce problème-là, il est déjà préparé à la solution parce qu'il a entendu des bros dans le call avoir ce problème et comment on l'a résolu ensemble. Ouais. Donc les gens, ils sous-estiment la puissance du coaching collectif. En fait, on n'arrête pas de le dire, mais seul, tu vas vite, mais ensemble, tu vas plus loin. Donc, tu pourrais te dire, ouais, je serai ralenti parce que quand j'aurai une question, je dois attendre 30 minutes avant de poser ma question. Mais au final, tu as eu 4 questions au final où tu as entendu des réponses et tu vas être concerné par ces problématiques-là. Tu vois? Pendant Donc le voilà. call, je prends des notes. Donc voilà, même si c'est des problèmes d'autres bros, tu prends des notes parce que Ça m'arrive. c'est de la valeur au final. C'est ça. Tu as un call de 2 heures, 3 heures où tu que de la valeur qui te tombe dessus. Ça. Et il y a autre chose aussi, c'est l'entrepreneuriat, c'est très basé sur le mental. Le mental, c'est ultra important. Et quand on est seul, c'est très dur. C'est très dur de sortir le nez de l'océan. Exactement. Donc là, moi, par exemple, quand j'étais justement pendant cette période de 10 jours, où j'étais à un cas où je pensais que mon produit allait mourir et j'ai commencé à parler à des bros, et ils m'ont dit, relance des créas, t'en fais pas. Et ça te booste en fait. T'as quelqu'un qui te dit, pas de problème, ne t'en fais pas, travaille et t'en fais pas. Donc, c'est ça, et ça te fait un déclic en fait. Tu te dis, d'accord, ok, du coup, je vais travailler et voyons voir ce qui se passe. En fait, ce qui est bien quand tu as un groupe de brothers, un groupe de frères avec lesquels tu peux challenger quelque chose, c'est que tu prends pas des décisions juste toi tout seul. Tu as un problème, tu en parles au bro, et donc il y a 3-4 cerveaux qui réfléchissent avec toi. C'est ça. Tu vois. Et quand tu as un cerveau qui réfléchit tout seul, ben c'est pas comme 4 cerveaux qui réfléchissent pour toi en mode putain, comment on va faire pour faire exploser Gabiz, quel conseil on pourrait lui donner. Tu vois, peut-être que toi, il y a un truc qui t'a échappé. C'est Tu ça. vois. Et c'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Mais c'est ce qu'on disait depuis le départ. C'est ce qu'on disait depuis le départ, tu vois. Il est impossible pour une communauté de 200-300 personnes qui sont soudées, qui s'aiment mutuellement les uns les autres, d'échouer. C'est ça. Et ça se concrétise aujourd'hui. Donc après, c'est que le début. C'est que le début, ouais. C'est que le début. Et Gabi, donc, tu as atteint les 300 000 euros de chiffre d'affaires, tu as passé la barre des 100 000 euros de chiffre d'affaires et Ça. j'imagine que tu connais la coutume. Le ballon d'or. Ton ballon d'or. Est-ce qu'on pourrait avoir le trophée de Gabiz, s'il vous plaît? S'il te plaît, Gabiz, est-ce que tu peux juste le montrer à la C'est sur la caméra? face. Bien sûr, félicitations. Ryan, Gabiz, bro. force à toi, bro. le bro, ballon d'or. Donc, Ballon d'or 100 de 000 euros Gabiz. de chiffre d'affaires, tu l'as dépassé, le palier, mais on n'arrête pas de le dire, c'est symbolique. Quand tu passes 100 000 euros de chiffre d'affaires, tu as un déclic, tu sais que c'est possible et ça te pousse à aller chercher plus maintenant. Et ça nous pousse à la question suivante, c'est quoi maintenant tes ambitions, tes objectifs
pour le futur? Ok, donc là, mes objectifs, on va pas parler en termes de palier de chiffre d'affaires. Ça, en vrai, ça, je m'en fous un peu. Là, pour moi, le plus important, c'est de déléguer. Déléguer les tâches qui reviennent le plus souvent. Euh, Construire une vraie marque. Donc là, ça fait 3 mois que j'ai un produit qui tourne. Donc, ultra validé par le marché. Je continue à le scale continuellement. Donc, sur cet aspect-là, je suis bien. Ce qu'il faut faire là maintenant, c'est satisfaire les clients au maximum. Donc, brander le produit, euh, améliorer le produit, peut-être potentiellement aller en Chine, essayer de faire une version unique de ce produit-là. Déléguer tout ce qui est montage, SAV, je l'ai déjà fait. Créative, media buying, comme ça, Création de shop. ouais, création de shop aussi. Et comme ça, moi, je serais juste le chef d'orchestre, entre guillemets, d'une équipe performante. Et moi, derrière, je pourrais potentiellement lancer d'autres produits. Mais avant, là, du coup, je me concentre juste sur mon produit là. Comme ça, je me défocus pas, je le scale à son plein potentiel. Et ensuite, je verrai pour lancer d'autres produits. Ouais, tu peux aussi même essayer de trouver des produits complémentaires pour essayer d'augmenter ton panier moyen. Je le fais déjà. Tu le Ouais. fais déjà, excellent, excellent. Gabiz, il a tout compris à la fin. Et puis il est en biturbo. Hein. Retour sans cadet. J'avais dit quoi à ma mère? J'avais dit, euh, quand j'ai commencé l'e-commerce, j'avais dit en 2025, je ferai un cadet. Un cadet en 2025. Et après, quand j'ai atteint un cadet, je dis, maman, tu vas voir, fin d'année, je fais 5 cadets. J'ai atteint les 5 cadets, je dis, maman, tu vas voir, 10 cadets avant fin d'année. J'ai en vidéo, hein. Maman, j'ai une vidéo de ma mère, elle dit, tu seras jamais millionnaire. J'ai une vidéo d'elle, elle va voir. Rendez-vous dans quelques mois, Gabiz. Et là, du coup, je dis, maman, tu vas voir, en 2026, je ferai 50 cadets. Inch'Allah, je te le souhaite. Et Je j'ai veux. aucun doute sur le fait que tu réussiras à faire les 50 cadets parce que je te trouve déjà, machallah, très très intelligent. C'est mon T'es frère. très très smart, bro. Et en fait, t'as capté, tu vois. T'as capté que tout est de ma faute et que s'il y a un problème, c'est parce qu'il y a quelque chose que j'ai pas bien fait et que je dois revoir, tu vois. Mais si je peux te donner un conseil à ce niveau-là, si, voilà, comme tu as envie de maintenant créer une marque, C'est ça. ben, n'hésite pas à continuellement faire des A/B testing, que ce soit sur tes offres, que ce soit sur les produits complémentaires, tu vois. Et pour essayer d'aller chercher des petits pourcentages d'amélioration. Parce que c'est dans les petits pourcentages d'amélioration, que ce soit en augmentant un petit peu le taux de clic sur ta ads ou en augmentant un petit peu le taux de conversion, tu vois, même si c'est moins d'1%, tu vois, en augmentant un tout petit peu ton panier moyen, tu vois, par telle ou telle optimisation. Bah, au final, bien évidemment, l'expérience client, comme tu l'as dit, C'est sûr. c'est aussi très très important. Donc, en fait, quand je t'entends parler, je comprends que tu as la vision et c'est le plus important parce que tu sais exactement ce que tu dois faire, Exactement. tu vois. C'est ça. Et c'est ça le plus incroyable. Et je suis encadré des meilleurs. C'est ça, c'est vrai. C'est toi le meilleur, C'est Gabi. vrai, non, c'est vous les bros. C'est vous les bros. Non, Incroyable. c'est magique. Et Gabiz, pour clôturer, est-ce que tu aurais quelque chose que tu as appris tout au long de ton parcours e-commerce et que tu estimes ça c'est trop important et que tu pourrais partager aux gens qui nous regardent? Je pense que quand vous êtes en phase de scaling, vous allez sûrement avoir un moment où ça va malheureusement descendre. Et à ce moment-là, pas de remise en question. C'est normal. Mehdi, il m'a dit c'est normal. C'est normal. T'en fais pas, il y a des hauts et des bas, c'est normal. Parce que moi, j'étais pas bien. Hein. Quand je suis descendu à 1 KD, je suis passé de 5 KD à 1 KD en l'espace de 2 jours. Et je stabilise à 1 KD alors que j'ai visé les 5 quand même. Je les ai atteints les 5, j'étais pas bien. Mehdi me dit t'inquiète pas, c'est le business, c'est comme ça, il y a des hauts et des bas, c'est normal. Encore un autre déclic. Je me remets derrière les créatives, je fais de nouvelles créatives. Et là, boum, ça reprend. Ça reprend, ça reprend, ça reprend. Avec le copywriting aussi. A/B tester, je A/B tester le copywriting. Des titres, des images produits aussi, le texte sur les images produits, des avis. J'essaie de voir. Avec Clarity aussi. Si je peux donner un petit tips aux personnes qui vont nous regarder. Clarity, c'est un outil qui va qui va vous permettre du coup de voir en direct ce que fait l'utilisateur sur votre site. Du coup, vous avez une vidéo de ce que fait l'utilisateur. Du coup, imaginons, il est dans votre section. Il y a par exemple 7 personnes sur 10 qui scrollent sur les avis et qui quittent le site.
Du coup, vous pouvez imaginer que le problème vient des avis. Et du coup, c'est à vous derrière de travailler les avis. Et là, vous allez potentiellement trouver les textes qu'il faut dire pour du coup faire plus de ventes. Incroyable. Excellent. Merci beaucoup, Gabiz. Avec Moi, plaisir. j'ai pas de doute que tu iras très loin. Tu es quelqu'un de. Je suis fier que tu sois dans la communauté Business Borders parce que tu apportes beaucoup, tu nous apportes beaucoup. Et je suis convaincu que tu iras loin dans les commerces et que c'est que le début. Là, ça fait quelques mois, tu es déjà à 300K. Je pense que le palier des 1 million de chiffre d'affaires, il va Fin pas d'année. tarder Fin d'année. à arriver. Et on refera une vidéo avec le trophée des 1 million, si Des Dieu 1 le veut. million, ouais. Si Dieu le veut. Voilà, merci à tous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura motivé à vous aussi passer à l'action. Et à bientôt dans une prochaine vidéo.